Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3, comment importer un véhicule sur Arma 3. En sachant que le premier épisode, pour vous résumer, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas regardé les deux premiers épisodes, le premier épisode consistait à préparer votre disque de travail P, ainsi que commencer les fichiers, à commencer la préparation des fichiers textures et pour votre modèle 3D. Alors là, donc, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fait les roues, le volant, nous avons appliqué les textures. Alors maintenant, nous allons faire... Moi je vais delete ceci. Nous allons faire un nouveau load. Sur ce load, vous allez faire clic droit, Properties, et vous allez mettre View Cargo. Une fois que cela est fait, vous allez dans votre load 0, vous faites CTRL A, CTRL C, CTRL V. Alors, sachez que le view cargo c'est égal en fait à votre vue intérieure. Vous pouvez par exemple enlever, enlever les roues. Quand vous êtes à l'intérieur de votre voiture, vous ne voyez pas les roues, vous pouvez tout simplement l'enlever. Bon là j'ai une erreur de sélection, c'est pas très très grave. Une fois, une fois que cela est fait, vous avez la vue intérieure. Après, vous pouvez, par exemple, si vous avez une voiture qui a un écran, vous pouvez toujours sélectionner. Je vais imaginer, on va imaginer, d'accord, que ceci, que ce que je viens de sélectionner est un écran. Et ben, par exemple, vous voulez qu'il soit éteint quand le moteur est éteint et qu'il soit allumé quand le moteur est allumé. Vous faites CTRL C, vous le mettez dans un autre load, faites CTRL V. Ici, on va dire que c'est l'écran, je sais pas moi, vous avez une Tesla, donc c'est l'écran. Vous le sélectionnez, vous mettez une texture noire, vous appliquez une texture noire, d'accord. Comme ça, quand c'est éteint, bah, c'est noir. Vous allez me dire jusque-là, on est logique, c'est logique. Vous allez dans votre load, vous allez faire CTRL A, clic droit New, et là vous allez l'appeler Daylight, comme ceci. Vous faites Entrée, et comme toutes les sélections, vous redefine. Et là après, bah, vous faites CTRL X, vous allez dans votre load à l'intérieur, et vous faites CTRL V. Et là, ben, on va dire, hein, comme tout à l'heure, hein, voilà, on imagine que c'est un écran. Et là, l'écran, ben, quand votre moteur va s'allumer, l'écran va s'allumer. Une fois que vous allez couper votre moteur, et il sera éteint. Donc là, je vais l'enlever, vu que moi, ça me sert à rien. Hein, réellement, c'est pas un écran. Puis vu la vieille titine que c'est, ça me sert à rien. Donc pour continuer, après, vous allez créer un autre load que vous allez appeler géométrie, comme ceci. Vous allez encore en créer un et vous allez l'appeler géométrie phys, donc géométrie physique. Encore. Et là, vous allez l'appeler land contact. Vous en refaites un, faites memory. Mais après, vous inquiétez pas, hein, je vais dans la préparation de la voiture tuto, je vais tout enregistrer, que ce soit comme ceci. Hein. Donc vous inquiétez pas pour ça. Land contact, hop, vous refaites new. Nous allons mettre un fire géométrie qui est ici. Et il manque le hit point. Alors vous allez me dire, t'es mignon avec tous tes points jaunes là, mais à quoi ça sert? Alors la géométrie, donc ça c'est la géométrie, c'est ce qui permet en fait que vous n'allez pas traverser votre voiture. La géométrie physique, ça parle d'elle-même, c'est la physique. Les memories, c'est pour dire, donc par exemple, donc là il n'y en a pas, mais vous inquiétez pas, dans quelques instants nous allons travailler dessus, donc vous allez le voir. Ça va être en fait pour dire, voilà, ici c'est ma roue, c'est l'axe, elle tourne comme ça. Le volant, enfin voilà. Le land contact, je pense que ça parle d'elle-même. Land contact, le contact avec le sol. Les hit points, c'est les dégâts en fait. Donc vous allez redéfinir la carrosserie, les roues, etc. pour que ça se casse. Et le fire géométrie, c'est vous allez, par exemple, vous voyez à travers la vitre, normalement, bah,
Le Fire Geometry en fait ça va passer là, la vitre, et par exemple bah, en gros si on vous tire dessus, votre personnage va prendre des dégâts. Allez, on continue, donc nous on était comme ceci, View Cargo, donc là on va aller dans Géométrie. Alors, vous inquiétez pas, je vais chercher une géométrie, et voilà. Alors là vous allez me dire, ouais Maurice, ta géo elle est énorme là. Et bien tout simplement si vous voulez réduire, soit vous utilisez l'outil là et vous jouez avec les chiffres, soit je vous conseille pour aller légèrement plus vite, vous maintenez CTRL et Maj, clic droit et vous montez ou baissez votre souris. Et ça permet de réduire. Vous voyez là, on serait pas trop mal. Alors là, on va redescendre un peu. Et là, on va tout simplement ajuster avec l'outil de point par point qui se trouve ici. Donc là, je fais approximatif. C'est juste pour le tuto, je vais pas, poliment parlant, mettre 3 heures. C'est essayez vous de votre côté d'être le plus précis, le plus précis possible. Pardon, je vais y arriver, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à bouger hein, avec les vues. Vous voyez là, je suis pas trop mal. Tac. Par contre, elle est pas assez large. Donc on va prendre la partie de droite et on va décaler. La partie de gauche. Oubliez surtout pas d'appuyer sur X hein, parce que si vous laissez en vue libre et puis vous faites ça, c'est pas terrible. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser les outils de translation X et Y. Voilà, donc là c'est on va dire correct. Et bien vous allez tout simplement faire CTRL A, CTRL C, vous allez dans géométrie physique et vous faites CTRL V. Et là vous allez aller dans la sélection de donc Select Object, c'est ici. Vous sélectionnez les roues et vous faites supprimer. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites CTRL A, vous allez aller dans la masse et vous mettez tout simplement 0. La masse en sachant que par exemple, donc là c'est une voiture, mais par exemple vous faites un bâtiment, vous allez sélectionner votre bâtiment et par exemple vous allez marquer 1000 ou 10 000, voilà, c'est pour en fait la masse, c'est le poids que fait l'objet. Parce que par exemple si vous mettez un poids très faible, par exemple en voiture, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, mais en voiture vous pourrez déplacer l'objet, ce qui n'est pas terrible, surtout sur serveur RP. Après, nous allons aller dans Memory. Donc là encore une fois, je vais dans un de mes modèles chercher les memories. Tac, ça j'en ai pas besoin. Vous allez sélectionner ces 5 points qui sont ici, et c'est les roues. Et là, vous allez déplacer et vous allez mettre le point là, qui est au milieu, vous allez le mettre au milieu de votre roue, comme ceci. Ici, il y a 2 points, vous allez les remonter à peu près ici. Voilà ce que ça donne. En sachant que quand vous sélectionnez comme ça vous sélectionne les deux côtés. Ça vous évite d'aller ici par exemple, de faire ceci, de placer vos points, de resélectionner cela, de mettre vos points, de sélectionner, etc. Alors là, on va aller chercher à l'arrière. Donc nous avons nos points. Nous les déplaçons. Je pense que j'ai un point en plus, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas grave si vous avez un point en plus. Vous sélectionnez, vous remontez ça ici. Voilà. Maintenant, nous allons mettre le volant. Donc, dans les sélections, nous allons chercher Drive Wheel Axis. Vous zoomez un peu et vous allez placer vos points comme ceci. N'hésitez pas à faire une rotation si jamais ça ne vous convient pas. Pour ce faire, vous maintenez CTRL, clic droit et vous bougez votre souris de haut en bas. Donc voilà, donc n'hésitez pas, et c'est un entre guillemets un petit conseil, mettez-vous en vue top, donc vue de haut, pour bien placer vos points. Vous pouvez les mettre plus ou moins comme ceci. Une fois que cela est fait, vous allez sélectionner Exhaust
Donc exhaust, c'est l'échappement. Donc pareil, vous mettez votre point sur le pot d'échappement. N'hésitez pas, comme toujours, à jouer avec les différentes vues. Donc là, je vais mettre pour le pot là, mais souvent, si vous avez deux pots, vous pouvez faire exhaust 1, donc vous copiez-coller quelque part, et vous mettez un 2 ici, et après vous le remettez là dans la sélection, ici, et puis vous mettez, comme ça vous avez les deux signaux de fumée, enfin les deux fumées qui sortent des pots. Après vous allez sélectionner tout simplement les lights. Alors ça en fait c'est les phares. Je vous conseille de mettre, alors comme vous voyez ici il y a le phare de la voiture. Alors sur certains modèles 3D on voit pas forcément bien, donc vous pourrez vous mettre en vue de haut. Alors je vais dans un premier temps les mettre, donc vous voyez là on n'est pas trop mal, hein, on est derrière le phare, on n'est pas trop mal. Vous faites ceci, puis là comme vous voyez on n'est pas bien placé. Donc là on va sélectionner ce que j'ai à la partie de gauche. Vous allez appuyer sur X et vous allez tout simplement le déplacer afin que ça rentre derrière vos phares. Vous voyez là, je suis pas si mal. Une fois que vous avez fait ça, vous avez placé vos roues, vous avez placé donc les roues, le volant, les phares, le pot d'échappement. Vous pouvez aller dans Land Contact. Alors c'est pareil. Hop, Land Contact c'est 4 points juste à placer. Comme je vous ai dit, c'est rapide. Donc là, pareil. On place en dessous des roues. Et là, nous allons aller dans Hit Point. Alors Hit Point, il n'y a pas besoin d'importer parce que c'est propre à la voiture, si je puis dire. Vous allez dans votre lot 0. Vous allez dans un premier temps chercher K-. Vous faites CTRL C. Vous allez dans Hit Point, CTRL V. Vous laissez tout sélectionner et vous appuyez tout simplement sur la touche D. Voilà, ça va vous enlever des points. Une fois que vous êtes là-dessus, vous allez faire New et là vous allez marquer carrosserie. Carrosserie. Mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à tout écrire, tout sera prêt pour vous, hein, si je puis dire. Une fois que c'est fait, vous allez aller chercher vos roues. Tac. Pareil, CTRL C, CTRL V, vous appuyez sur D. Et là, vous le nommez Wheel. Alors, certains, ça peut être Wheels avec un S, Wheel machin, mais voilà. La config que je vous donne, elle est comme ça. Après, vous allez aller vous mettre en vue de haut. Vous allez sélectionner avec le point par point la zone approximative du moteur. Je crois que je vais faire une gourde. Je crois que le moteur sur cette voiture est à l'arrière. Vous allez sélectionner la zone du moteur. Alors pour les passionnés de voiture, si le moteur est à l'avant, j'en suis désolé. Mais normalement, sur cette voiture, il doit être à l'arrière. Je vais quand même aller vérifier. Est-ce qu'on le voit en 3D? Non, tout est... Mais vous savez quoi, pour faire plus simple et de toute façon, c'est juste l'exemple, on va dire que le moteur est à l'avant, comme 99% du temps. Donc vous sélectionnez, et là, donc moi je le crée, mais vous allez redefine, mais s'il faut le créer, vous créez une sélection qui s'appelle Engine. Et vous faites clic droit, redefine. Une fois que cela est fait, vous allez aller dans Fire Geometry, et là, c'est pareil, on va adapter le Fire Geometry de base, si je puis dire. Nous allons l'adapter à la voiture. Donc comme tout à l'heure, on réduit,
je vous rappelle que pour réduire, comme je viens de le faire, vous maintenez CTRL et Maj et vous faites clic droit avec votre souris de haut en bas. Tac. Voilà. Là, je vais me remettre en point par point. Et puis, je vais tout simplement déplacer pour essayer d'ajuster un maximum. Alors là, on va faire comme ça. Essayez d'être un minimum précis. Vous voyez. Une fois que cela est fait, vous pouvez tout simplement sauvegarder votre voiture. Donc là, vous allez faire File, Save As. Et là, donc là en l'occurrence, la voiture du tuto. Donc là, elle y existe, donc on fait oui. Alors, on va dire pour les connaisseurs, hein, si je puis dire ça comme ça, je n'ai pas fait de shadow volume. Le shadow volume, je vous expliquerai dans un autre tuto comment le créer. Car entre guillemets, c'est un petit peu plus technique. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas là. Donc les connaisseurs, s'il y a des connaisseurs d'un port qui passent par là, ne vous inquiétez pas, c'est pas dans ce tuto qu'on voit ça. Voilà. Nous allons passer tout simplement à la configuration des fichiers. Alors les RVMat, le RVMat car est à modifier. Donc là, vous faites un CTRL F, vous mettez le nom de la voiture. Donc là, on va faire comme ça. On va aller chercher le nom. Donc vous, bien évidemment, c'est le nom que vous avez choisi. Hop, là j'ai voilà. Donc là, le RVMat là, faites un petit CTRL S. Normalement, il y a le Reflective Glass. Alors, vérifiez bien que ça fasse bien le bon, que c'est bien le bon chemin. Hein. Vous voyez, là, ça fait bien tutocar, data, et il y a le RVMat dedans. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Bon, bah là, comme vous avez vu précédemment, je me suis trompé, donc ça l'a corrigé, mais je vais le fermer. Donc voilà. Donc là, vous ouvrez le fichier. Vous faites remplacer, tout remplacer, comme tout à l'heure en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Ici, donc à la ligne 59, vous mettez le nom de votre véhicule. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est une Abarth de 1957. Hop, une Abarth 595 pardon, hop, de 1957. Vous mettez comme ceci. Vous pouvez descendre tout en bas. Et là, vous mettez votre nom, votre votre pseudo ici. Donc voilà, moi je vais mettre votre pseudo ici, hein, c'est pour le tuto. Et si je me trompe pas, il est également ici, à la ligne 54. Donc vous pouvez modifier ici. Hop, une fois que vous avez fait ceci, vous enregistrez. Vous allez dans le modèle CFG, pareil, vous remplacez. Une fois que cela est fait, faites un petit CTRL S. Voilà. Alors, encore une fois, pour les connaisseurs, ou même si vous posez une question, vous n'avez pas les phares, vous n'avez pas les clignotants, il n'y a pas les rétros, etc. Vous inquiétez pas, c'est tout simplement dans le prochain tuto. C'est pour éviter que, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 1, faire des épisodes trop longs. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve dans le prochain tuto. Allez, ciao!